Bonjour et bienvenue sur Algomius. Après avoir trié les iris dans une précédente vidéo pour montrer que chaque iris pouvait être retrouvé dans sa famille avec un modèle mathématique, eh bien nous nous apercevons en fait que ce genre d'algorithme ne peut pas solutionner tous les problèmes. Effectivement, nous ne sommes pas toujours face à un problème où le résultat est une classification. Si je prends par exemple, je me retrouve en tant qu'agent immobilier, je veux estimer le prix d'un appart en fonction de ses propriétés, je vais m'apercevoir en fait que je ne suis pas du tout dans le cas d'une classification, mais ce que je voudrais obtenir c'est un prix. Et bien quand je veux obtenir un prix, un scoring ou une note, je vais m'apercevoir que les algorithmes de classification ne sont pas du tout adaptés et j'ai plutôt intérêt à me tourner vers ce que l'on appelle les algorithmes à base de régression. Les algorithmes à base de régression vont essayer de prendre des paramètres valeurs en entrée, et vont essayer en fait de construire une formule autour de ces paramètres pour déterminer justement ce scoring, cette note ou ce prix. Et à partir de ce moment où ils sont arrivés à mettre en place une fonction correcte, et bien à chaque fois que je vais arriver avec un individu avec des nouveaux paramètres, je suis toujours agent immobilier, j'ai un nouvel appartement qui arrive, je n'aurai qu'à mettre ces paramètres dans la fonction, et puis je vais avoir un nouveau prix qui sera automatiquement calculé par le modèle. Donc cette fois-ci, pas de classe, pas de classification, mais plutôt une note et un scoring. Et je vous propose justement de reprendre un exemple un petit peu dans l'air du temps. On va simplement essayer de vérifier s'il y a une corrélation entre le poids d'un véhicule et sa consommation. Et si jamais il y a corrélation, je vais construire un modèle qui va me permettre de déterminer pour une nouvelle voiture, si jamais je connais son poids, arriver à déterminer quelle est sa consommation. Voilà ce que je vais vouloir faire justement avec ce modèle à base de régression. Donc nous allons nous intéresser à un exemple d'automobile aujourd'hui. Alors on entend beaucoup dire que effectivement que plus une voiture est lourde, plus sa consommation de carburant serait importante. Alors est-ce que c'est une relation que l'on arrive à retrouver en fait dans les fichiers de données? Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vérifier ça et de le voir vraiment par calcul. Alors j'ai récupéré en fait un fichier CSV qui contient des informations d'automobile. Alors comment est-ce que je récupère ce genre d'informations? Alors vous pouvez récupérer, il y a des sites complets qui vous permettent de récupérer des données. Il y en a un qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui est Kaggle, K-A-G-2-G-L-E.com, et qui vous donne un petit peu des stats, qui vous donne un petit peu des fichiers CSV sur tout et n'importe quoi. Donc là, vous avez par exemple voilà, les ventes de consoles, par exemple, des datasets qui contiennent des anagrammes, et ainsi de suite. Vous avez aussi des gens qui, je crois que c'est un site où on peut aussi apprendre à utiliser les fichiers de données, et je crois qu'il y a même des compétitions entre les différentes personnes sur le sujet de l'analyse data. Bref. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a aussi la possibilité de récupérer des données par rapport à ce que l'on veut faire. Si par exemple je veux créer un modèle à base de régression, je peux par exemple rechercher régression et je peux retrouver des modèles qui sont vraiment faits pour faire des régressions linéaires. Voilà, une régression linéaire sur des types de données salaires et ainsi de suite. Donc je peux vraiment retrouver des données sur vraiment ce que je cherche à faire. Et c'est là-dessus que j'ai dû, à mon avis, trouver l'automobile. Donc des fois, il faut chercher un petit peu, tous les datasets ne sont pas de la même qualité, mais c'est très intéressant, ça vous donne des données, et ça permet de travailler sur des données qui ont l'air un petit peu réelles, plutôt que de travailler sur données 1, données 2, données 3, qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors j'ai récupéré en fait un fichier de données CSV. Donc un fichier CSV, c'est quoi? C'est un fichier CSV, c'est comma separated value. Donc ils sont toujours composés de la même façon, c'est-à-dire que vous avez la première ligne qui est l'entête des colonnes. Donc c'est un fichier que vous pouvez facilement ouvrir dans Excel. Donc vous voyez que la première colonne contient le nom de la voiture, la deuxième colonne contient MPG, ça doit être, c'est la consommation, c'est le miles par gallon. Alors c'est pas la consommation d'essence, c'est le nombre de la distance parcourue avec un gallon d'essence. Alors le problème effectivement c'est que quand vous récupérez des données aux États-Unis, eh bien toutes les unités sont américaines. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc c'est une information que je vais pouvoir utiliser, la cylindrée, displacement, je sais plus ce que c'est. C'est les chevaux, là vous avez le poids, donc là vous avez le poids et vous avez la distance parcourue, donc c'est les deux informations sur lesquelles j'aimerais m'appuyer. L'accélération, l'année du modèle et l'origine
Hein, c'est pas mal de voitures américaines. Non, il y a aussi de l'Europe. Ouais, des Audi, des Saab, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si je vais récupérer le miles par gallon, et bien dans chaque ligne, je vais récupérer l'élément qui se trouve entre après la première virgule et avant la deuxième. Voilà. Et si je veux récupérer le poids, eh bien c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 éléments, c'est le sixième élément. Donc par exemple là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors je sais pas si le poids il est en kilos, j'ai pas l'unité. 3 tonnes ça me paraît beaucoup. Non, je pense pas que c'est en kilos, hein. Ça doit être de nouveau en... Alors j'ai oublié l'unité américaine pour le poids. Ok, c'est pas grave. Nous ce qu'on va essayer de chercher une corrélation, peu importe l'unité finalement, si le poids est toujours dans la même unité et que la consommation est toujours dans la même unité, finalement c'est pas très grave. Nous ce qu'on essaie juste de voir, c'est d'avoir une tendance. Est-ce que un poids élevé de véhicule va finalement influer grandement sur sa consommation? Alors pour ça, en fait, on va utiliser ce que l'on appelle une régression linéaire. Alors on avait déjà parlé un petit peu de scikit-learn dans l'exemple de classification, et on avait classé des iris, et on avait vu que les iris, en fait, selon le paramètre de l'iris, on l'avait mis dans sa classe. C'est un algorithme de classification. Aujourd'hui, on va passer sur une régression. Moi, ce que je voudrais, c'est pas arriver à une classe, c'est que j'aimerais arriver à un scoring, c'est-à-dire que j'aimerais avoir une voiture, une nouvelle voiture que j'ai produite, je voudrais pouvoir renseigner le poids de cette voiture et que le modèle me donne en fait sa consommation. Ok ? Donc c'est vraiment une fonction, c'est une fonction avec un paramètre qui va me donner un résultat. Donc cette fois-ci, le résultat ne va pas être une classe, mais va être en fait une valeur. Ici, la valeur que je cherche à déterminer, c'est la consommation. Et ensuite, toutes les prochaines voitures que je vais produire, systématiquement, je vais donner le poids et ça va me donner sa consommation. Ok, ça marche. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va faire une régression, et là aussi, dans les régressions, on a énormément de choses que l'on peut faire, et moi, ce que je vais faire, c'est une régression linéaire. On a les régressions qui sont ici. Il n'y a pas quelque part linéaire régression? Ah. Bon. Supervised model. Ouais, ça doit être là-dedans. Ça doit être dans les linéaires modèles, je pense. Ordinary square, ridge regression. C'est pas tout à fait ça ce que je cherchais. Mais ça doit pas être loin. Ok. Donc nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va créer une régression linéaire et on va essayer de tout voir si d'abord on trouve une corrélation entre le poids et la consommation, et ensuite est-ce que je peux déterminer une fonction qui, en fonction du poids, va me donner en fait qui va approcher la consommation. Alors première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je vais être obligé d'utiliser pas mal d'outils différents. Alors je vais utiliser Panda, que l'on avait déjà utilisé, on avait déjà manipulé un peu des données avec Panda. Ok. Alors je réexplique pas, là je suis en train d'utiliser un Jupyter Notebook. Si vous voulez voir comment on l'installe, reportez-vous à la vidéo sur justement l'algorithme de classification avec les iris, où j'explique toute l'installation. Panda on avait installé aussi, donc si jamais vous ne l'avez pas, pip installe Panda, et ça va vous installer Panda. J'ai besoin de NumPy. Alors NumPy on l'a utilisé souvent, notamment quand on a calculé avec des matrices, et on a fait NumPy en fait c'est tout simplement une librairie mathématique qui permet de manipuler des tableaux et des matrices, pour faire simple. Et j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin aussi de Matplotlib. Matplotlib, c'est en fait une bibliothèque qui va me permettre de faire des graphiques, c'est-à-dire de dessiner des histogrammes, des courbes linéaires et tout ça. Et donc ça va me permettre en fait de représenter graphiquement ce que je suis en train de calculer. Ça va me permettre de voir si je vais dans la bonne direction ou pas. Alors là pareil, si vous n'avez pas Matplotlib, pip installe Matplotlib, ça va tout installer. Je vérifie que toutes mes bibliothèques sont là. Ok, je vais pouvoir commencer. Alors, les données proviennent du site Kaggle, donc là je l'avais mis. Et effectivement, si vous voulez récupérer le même dataset que moi, soit je vais le mettre de toute façon dans GitHub, avec le Jupyter Notebook, donc vous pouvez le suivre avec moi. Sinon, vous avez directement le lien qui vous permet de récupérer en fait les informations là-dedans.
Donc si je fais un download ici, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer le fichier CSV que j'ai ici, avec toutes mes données à l'intérieur. Ok. Donc ce fichier CSV, maintenant, il faut que je l'importe dans mon programme Python. Alors ça, on avait vu qu'avec Panda, c'est pas très compliqué à faire, hein. Je vais donc créer une variable data qui va contenir mes données, et je vais donc m'appuyer sur Panda, et Panda a une fonction qui s'appelle readCSV. Ça tombe super bien, puisque moi j'ai un fichier CSV. Alors vous voyez que Panda est capable de lire du HTML, du JSON, peu importe, de l'Excel. Bon, donc il peut importer plein de choses. Moi je vais importer le fichier qui s'appelle, alors il est dans le répertoire ici, qui s'appelle automobile.csv. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il y a dans mes datas. Ok, ça marche. Donc vous voyez que la récupération par Panda a compris que la première ligne c'était les en-têtes de colonne, donc tout a été bien fait, et puis les valeurs maintenant correspondent à chacune des colonnes. Et vous voyez que Panda a encore rajouté en fait un numéro de ligne, donc il a commencé avec la ligne 0, ça va me permettre de cibler une ligne bien précise. Hein, on avait vu que dans Panda, je peux par exemple sélectionner une colonne, je peux sélectionner une ligne, je peux faire ce que je veux pour manipuler les données. Alors là, quand je fais data, je vois toujours le fichier en entrée. Si jamais j'ai juste envie d'avoir une petite idée de ce que contient le fichier, je vais simplement faire un data.head, ça va me sortir simplement les 5 premières lignes pour voir un petit peu ce que j'ai dedans. La plupart du temps, quand on veut se faire une idée sur un fichier, c'est pas la peine de le regarder en entier, on veut juste regarder en fait les premiers éléments du document. Donc là, je vais m'occuper de MPG, donc le miles par gallon, c'est donc la Chevrolet Chevelle Malibu, elle parcourt 18 miles pour 1 gallon d'essence. La Buick Skylark 320, c'est des modèles américains, je connais pas tellement, elle parcourt que 15 miles par gallon. Donc en fait, elle consomme plus que la Chevrolet. Est-ce que ça se retrouve dans le poids? Bon, bah, la Chevrolet, elle est à 3005, la Buick, elle est à 3006, effectivement, la Buick est un petit peu plus lourde, ce qui pourrait tendre à confirmer notre intuition. Mais bon, pour l'instant, on a comparé que 2 modèles, c'est assez peu, en fait, pour bâtir une théorie. Alors, ce que l'on va faire, déjà, c'est que l'on va essayer, dans notre première hypothèse, on va essayer de représenter graphiquement le lien qu'il pourrait y avoir entre la distance parcourue avec un gallon et le poids. Ok. Et donc, ça va peut-être nous permettre de dire, voilà, est-ce qu'il y a une influence ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, avec Matplotlib, je vais créer, en fait, une figure. Donc, je vais simplement donner les limites, hein. Fix size, je vais fixer les limites à 16,8. Alors ça, c'est des paramétrages de Matplotlib, hein, qui va me permettre d'afficher une figure. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de faire un nuage de points. Et nuage de points, ça se dit scatter, hein, dans le vocabulaire Matplotlib. Dans mon anglais, peut-être, hein, je pense. Et scatter, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, quand je fais un nuage de points, je vais avoir des données en X, des données en Y, et ces deux jeux de données, en fait, vont me donner une intersection et vont me donner un point d'intersection. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est, dans l'axe des X, avoir le poids. Donc je vais récupérer, dans les datas, je vais récupérer la colonne weight, qui est ici. Donc je vais récupérer pour l'axe des X le poids, et je vais récupérer pour l'axe des Y la consommation. Alors ici, c'est donné par miles par gallon, hein, c'est pas tout à fait la consommation, mais avec la distance parcourue pour un gallon, on retrouve cette notion de consommation. Et je vais dire que les données, ce sont des points noirs. Voilà. Ok. Alors je peux ajouter une légende, hein, pour que mon graphique soit complet. Mais je vais mettre un label pour l'axe des X. Donc en X, j'ai mis le poids. Donc je vais pouvoir mettre ici poids du véhicule. Voilà. Et je vais pouvoir mettre aussi un Y label pour définir ce que j'ai en axe des Y. C'est pas la consommation, c'est les miles par gallon. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas que j'oublie, hein, sinon je ne verrai pas grand chose, c'est qu'il faut que je dise à Matplotlib de m'afficher, donc de montrer la figure. Je vais lancer ça, donc ça c'est l'intérêt de Jupyter Notebook justement, c'est que Jupyter Notebook affiche également les graphiques et ce genre de choses, et donc si jamais je me suis trompé quelque part, eh bien je n'ai qu'à modifier les données, à relancer avec mon exécution ici, et en fait mon graphique sera remis en place. Donc ici j'obtiens un graphique, et ce graphique en fait, donc j'ai en X le poids, hein, 1500, 2000, 2500 jusqu'à 5000,
et j'ai en axe des Y le nombre de miles parcourus. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement une tendance qui a l'air de dire que plus la voiture est légère, en fait plus je vais parcourir de miles, plus la voiture est lourde, moins je vais parcourir de miles. Ok. Donc cette première constatation me permet effectivement de dire, ok, j'avais plutôt une bonne intuition. Effectivement, le poids de la voiture pourrait jouer en fait sur sa consommation. Ok. Donc, maintenant, effectivement, j'ai une petite hypothèse qui pourrait aller dans ce sens-là. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est confirmer cette hypothèse par calcul. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ça se voit, mais peut-être que je suis biaisé aussi, parce que c'est ce que je pensais au début, et peut-être que c'est pas le cas. Et on va essayer de voir, donc on dirait qu'il y a corrélation. On dirait que la corrélation n'est pas linéaire non plus. C'est-à-dire que on a l'impression que la tendance, en fait, n'est pas une ligne droite, mais a plutôt l'impression de donner un peu une courbure. Donc, peut-être que peut-être que c'est pas forcément une corrélation linéaire. On va quand même essayer de faire une corrélation linéaire dans un premier temps, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut peut-être passer sur des choses un petit peu plus intéressantes, sur des polynômes de degrés un petit peu supérieurs. Alors, si je veux utiliser scikit-learn, puisqu'il est installé, je vais lancer scikit-learn, et dans les modèles linéaires, puisque je suis sur une régression linéaire, donc c'est bien dans la partie modèle linéaire, je vais importer une fonction qui s'appelle linear regression, donc régression linéaire. Bon, jusque-là, il n'y a pas de piège, ça porte bien son nom. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est que je vais devoir récupérer, sortir de mes données, les deux colonnes qu'il me faut. Il me faut le poids et il me faut les MPG. Donc, je vais récupérer en X, j'ai le poids, donc data.weight. Ok, donc si j'affiche X ici, je vais récupérer effectivement que les poids. Alors je vais récupérer aussi l'indice de colonne, et ainsi de suite, et encore beaucoup d'autres choses. Alors je m'aperçois ici que j'ai récupéré beaucoup d'informations dont je ne vais pas avoir besoin. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je ne vais récupérer que les values. Voilà, donc là j'ai récupéré que les values. Et encore une fois, là je suis sur un tableau simple, mais j'ai besoin en fait de le mettre en forme pour pouvoir l'utiliser dans scikit-learn, et donc je vais utiliser une fonction de NumPy qui s'appelle reshape, et qui va me permettre de mettre les éléments, voilà, exactement comme scikit-learn les attend. C'est-à-dire que je vais avoir un tableau de tableaux, un tableau d'éléments en fait, où chaque paramètre est dans sa propre liste. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant, c'est des fois pour ça que les modèles ne fonctionnent pas, c'est pas tout simplement parce que vous n'êtes pas au bon format de données. Le X tel que je vais l'utiliser maintenant pour alimenter scikit-learn tout à l'heure, je vais être obligé d'avoir un tableau de tableaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais passer, c'est des données, et chaque donnée pourrait avoir plusieurs paramètres. Alors ici, j'en ai qu'un qui est le poids, mais je pourrais par exemple voir si c'est pas par exemple le poids et la cylindrée qui influent sur la consommation. Et donc là, du coup, j'aurais à la place des 3504, j'aurais un couple poids-cylindrée pour chaque voiture que j'essaye d'estimer. Donc, j'ai récupéré mon poids. Il ne faut pas que j'oublie aussi la cible. X, ça va être tout simplement le paramètre que je vais faire varier, et Y, ça va être la cible observée. Donc ça veut dire qu'il faut que je récupère ma cible, et la cible ici, c'est la distance parcourue par gallon. Alors là, je vais faire exactement la même conversion. Pareil, je vais devoir la mettre en forme pour que scikit-learn puisse l'utiliser. Voilà. Et donc ici, je vais récupérer, de nouveau, je vais récupérer la distance parcourue. Alors j'ai l'impression que c'est arrondi, c'est un nombre à virgule, mais où ce qui est derrière la virgule est systématiquement à 0. Donc j'ai l'impression que c'est une valeur arrondie. Ok. Maintenant que j'ai mon poids d'un côté et ma consommation de l'autre, et que j'aimerais voir s'il n'y a pas une fonction qui me permet, une fonction que je pourrais appliquer à mon poids pour déterminer la distance parcourue, eh bien je vais créer un modèle de régression linéaire. Donc je vais le bâtir sur linear regression que j'ai mis en place ici, voilà, et je vais alimenter
.fit, je vais alimenter mon modèle. Alors alimenter mon modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui dire, voilà, je vais lui dire, bah regarde, une voiture de 3504, c'est quoi des LBS, je sais pas, avec un poids de 3504, elle parcourt 18 miles. Avec un poids de 3693, elle parcourt 15 miles. Avec 3456, passer 18 miles. Et je vais faire ça avec toutes les voitures, je vais lui montrer en fait à mon modèle le poids et la distance parcourue qui correspond. Je vais dire voilà, tu as ça, ça fait ça. Tu as ça, ça fait ça. Et je vais continuer pour toutes les voitures. Je vais lui présenter tout ce que je peux. Ok, c'est là ce que je vais faire. Et à la fin, une fois que j'aurai présenté toutes les voitures, eh bien, tout simplement, le modèle va essayer de me trouver une fonction du poids. Donc c'est comme si x était mon poids et je trouvais une fonction f de x égale et quelque chose en fait qui me permet de calculer la distance parcourue en fonction du poids. Ok, ça marche. Et donc ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, eh bien, je récupère une équation. Voilà, l'équation. Alors comme je suis dans du linéaire, hein, on est d'accord que l'équation f de x, ça va être du type linéaire, donc une fonction affine, f de x égale ax plus b, avec a coefficient directeur et b ordonnée à l'origine. Hein. Donc ici, je vais avoir l'équation de la droite, et donc y égale à x plus b. Ok. Alors si je fais ça, je vais écrire l'équation à la droite à y égale à x plus b. Donc ça veut dire que si ici je remplace x par le poids, y va me donner les miles parcourus. Ok. Alors qu'est-ce qu'il arrive à calculer? Normalement, il arrive à calculer x. Il arrive à calculer a, le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, je vais le récupérer dans une variable. Alors je vais fermer ici. Ici, je vais rouvrir. Et donc, mon A, il est dans une variable qui... donc, c'est mon modèle qui a été calculé, et mon modèle va calculer le coefficient directeur. Et donc, il a calculé un coef. Voilà. Et alors là, je vais mettre tout simplement des tableaux. Je vais prendre le premier coefficient qu'il a calculé. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette fonction est capable de calculer au-delà d'une fonction affine. Et donc, en fait, si je calcule avec une régression polynomiale, il va me donner tous les coefficients de mon polynôme. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Donc je vais récupérer tout ça sur le premier. Et naturellement, il est aussi arrivé à me calculer l'ordonnée à l'origine. Donc ça aussi, ça se trouve dans mon modèle. Et ça se trouve dans quelque chose qui s'appelle intercept. Intercept, c'est quoi? On pourrait le comprendre, tout simplement. C'est l'endroit, en fait, c'est l'ordonnée à laquelle en fait la fonction croise l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai tout dans mon modèle. Mon modèle a calculé des coefs et mon modèle a calculé des interceptions. Je vais relancer. En fait, vous voyez que il a trouvé que y égale, si je prends le poids du véhicule et que je le multiplie par moins 0,007 et que j'additionne 46, j'arrive à obtenir à peu près la distance parcourue. Donc il arrive à me trouver une équation de droite, et maintenant, si jamais j'ai maintenant le poids d'un véhicule, eh bien, si je remplace le poids du véhicule, la valeur de x par le poids du véhicule, avec cette formule, je vais avoir à peu près, grosso modo, le nombre de miles parcourus avec un gallon pour ce poids de véhicule. Ok. Alors c'est un peu difficile de voir ce genre de choses, comme ça. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de le représenter. Alors comment je vais le représenter? Je vais reprendre ce que j'avais fait ici. Tac. Donc ici j'ai mon nuage de points. Ça marche. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais représenter maintenant ma droite de coefficient linéaire. Alors comment je vais la représenter? En fait, c'est pas très compliqué. Je vais récupérer la liste X de tous les poids. Ok. Et cette fois-ci, au lieu d'y associer la réelle observation du nombre de gallons, je vais simplement, pour chacun des poids,
je vais tout simplement calculer le nombre de miles parcourus grâce à mon modèle. C'est-à-dire que j'ai effectivement le nombre de miles parcourus observé, mais ce que je vais faire, c'est que pour chaque poids, je vais simplement demander à mon modèle, théoriquement, selon toi, quel serait le nombre de miles parcourus pour ce poids-là. Et donc ce que je vais faire, c'est une prédiction. Puisque maintenant mon modèle a été alimenté, je vais donc créer une prédiction. Je vais me baser sur le modèle linreg que j'ai créé. Ok, et je vais lui dire, fais-moi une prédiction. Fais-moi une prédiction sur les données des poids que je t'ai donnés. Ok, donc je vais créer je vais créer ici ma figure. Ouais, ça c'est toujours bon. Ça c'est toujours le poids du véhicule, ça c'est toujours ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aussi créer donc ma courbe de tendance. Donc ça c'est un plot. Ça va donc être une ligne. Et cette ligne, elle va prendre quoi? Elle va prendre tous les poids que j'ai à ma disposition. Et je vais y associer la prédiction qui a été faite par mon modèle. Voilà. Et pour que ça se voit bien, je vais la mettre en blue. Voilà, pour qu'elle ressorte. Donc j'ai mon nuage de points, comme au début, et j'ai maintenant aussi, j'ai repris la liste des poids, et j'en ai fait en fait une prédiction par rapport au modèle que j'avais alimenté avec toutes les voitures. Et j'en ai tracé en fait une courbe. Je relance, et vous voyez en fait que ma courbe, qui est donc basée sur l'équation moins 0,007x plus 46, eh bien vous voyez c'est plutôt une bonne courbe de tendance. Alors là on est sur une régression linéaire, c'est-à-dire que je suis sur une ligne droite, alors qu'on avait dit effectivement que la tendance avait l'air un petit peu d'être un petit peu gondolée. Hein. Ok, ça marche, on va essayer d'arranger ça. Mais pour l'instant on a déjà une bonne tendance, le modèle il est plutôt pas mal, il nous donne une bonne tendance linéaire par rapport à ça. Ok, et donc maintenant, si jamais j'ai une nouvelle voiture, eh bien, tout simplement, je pourrais simplement faire une prédiction sur le poids de cette nouvelle voiture, et je pourrais en fait récupérer des informations. On peut le faire d'ailleurs, hein. On va juste essayer de le faire. Je vais le faire là. Si jamais j'ai par exemple voiture inconnue, donc je ne sais pas combien elle va parcourir de kilomètres, combien elle est capable de parcourir de kilomètres. La seule chose que je sais, c'est que il faut que je le mette. Donc il faut que je crée un NP-array, et il faut que je le mette au bon format pour pouvoir l'utiliser avec une prédiction. Et je dis par exemple que ma voiture, elle a... qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme poids? Alors imaginons que je suis arrivé à faire quelque chose de très léger. Je suis arrivé à faire quelque chose dans les 2000... Dans les 2000, ça devrait me donner entre 30 et 35. Je suis arrivé à créer une voiture qui fait 2000 en poids. Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre mon modèle et je vais prédire. Je vais prédire, en fait, combien cette voiture inconnue, pour l'instant, dont j'en connais pas trop les caractéristiques, combien elle risque de parcourir de miles par kilomètre. Combien par gallon. Alors, est-ce qu'il me la donne? Arrêt, 30. Donc, il me dit qu'en fait, une voiture de 2000, elle risque de parcourir effectivement 30 miles avec un gallon d'essence. Ouais, donc on est à peu près, si je monte à 2000, ouais, voilà. Donc, ça correspond à peu près à la courbe. Voilà. Donc là, on a un modèle qui va nous permettre, en fonction de l'alimentation qui a été faite, il a mis en place une fonction qui me permet de déterminer le nombre de miles parcourus en fonction du poids, et donc maintenant je peux donner le poids de n'importe quel véhicule, et il va se baser sur cette fonction pour me donner en fait le résultat. Ok. Alors, notre hypothèse, elle semble se confirmer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il semble effectivement y avoir corrélation entre le poids et le parcours, sauf que cette corrélation, elle ne semble pas linéaire. Donc, ce qu'on aimerait faire peut-être, c'est de créer ce que l'on appelle une régression polynomiale. C'est est-ce que l'équation de la courbe, plutôt que d'être une fonction affine, elle ne serait pas, par exemple,
un polynôme du second degré, quelque chose en x carré plus x plus une constante, ou même plus loin, hein, en x5 ou en x7, ou quelque chose comme ça. Ok. Alors ça, est-ce que scikit-learn est capable de le faire? Alors évidemment, mais vous allez voir en fait que c'est plutôt inattendu. C'est-à-dire qu'on s'attendrait peut-être à la place d'avoir une linear regression, d'avoir une polynomial regression peut-être. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Nous, on va plutôt avoir une fonction de transformation qui va transformer les données en quelque chose de polynomial, et ensuite on va appliquer une régression linéaire dessus. Alors on va bien faire toutes les étapes pour bien expliquer comment ça marche. Donc je vais dans sklearn, je vais de nouveau récupérer quelque chose qui s'appelle preprocessing. Preprocessing, c'est tout ce qui est fait en amont sur les données avant d'être traité. Et je vais importer quelque chose qui s'appelle polynomial features. Et polynomial features va me permettre de transformer mes données pour pouvoir les interpréter comme si c'était en fait une forme polynomiale. Et donc, je vais déclarer une variable polyFeatures, par exemple, et elle va se baser sur la fonction polynomial features. Voilà. Et dans la fonction polynomial features, je peux spécifier le degré. Alors, dans un premier temps, mais ça on changera après, on va essayer de faire en fait avec un polynôme de degré 2, donc quelque chose en x carré plus x plus constante. Et on va aussi ne pas inclure des biais. Alors, je ne sais plus exactement à quoi sert ce paramètre-là. Est-ce qu'il nous le dit? J'ai un doute là-dessus. Ouais, donc pour l'instant, on ne va pas inclure de biais. On va rester comme ça. Donc, on va créer en fait un polynôme de degré 2. J'ai toujours mes données x et y. Hein. Alors, je peux peut-être les refaire, histoire qu'on ait tout sous la main. Les données x et y sont toujours le poids et les MPG, ça ne change pas. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais, au lieu d'avoir un x classique, je vais transformer en fait mon x qui est ici en une expression polynomiale grâce en fait à la polynomial features. Donc je vais récupérer dans xpoly, je vais faire un polyFeatures, c'est la variable que j'ai déclarée ici, hein, qui va me faire en fait, qui va me transformer les données x comme si elles étaient de degré 2, et je vais faire en fait un fit transform et transform de x. Et en fait l'idée c'est que je vais transformer mes valeurs de x, et c'est ensuite sur les valeurs transformées que je vais appliquer mon calcul. Donc je lance tout ça, je vérifie si ça marche, ok. Et maintenant que mes données en entrée ont été transformées, avec justement le préprocessing ici, eh bien je vais pouvoir lancer une régression linéaire sur les données modifiées. Alors, je vais faire ma régression linéaire, donc je vais de nouveau dans sklearn linéaire modèle. Alors ça c'est un petit peu déstabilisant, hein, parce qu'on est sur une régression polynomiale, alors que je suis de nouveau en train d'apporter une régression linéaire. Je vais créer mon modèle de régression linéaire. Voilà. Et cette fois-ci, je vais l'alimenter. Alors, la première fois, je l'avais alimenté avec le poids et le miles par gallon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, à la place d'utiliser le x, je vais utiliser le x transformé par le préprocessing pour le faire passer, en fait, comme des données de degré 2. Voilà. Je vais alimenter donc mes données. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais... voilà. Donc ici, j'ai alimenté mon modèle. Le modèle de régression linéaire est passé. OK. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais visualiser mes différents éléments. Alors, visualiser mes différents éléments, ça veut dire que je vais reprendre ma visualisation classique que j'avais ici. Touc. Voilà. Donc je vais enlever ce que j'avais fait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la prédiction, je vais l'enlever. Ça, je vais la laisser parce que... Non, je vais l'enlever. On refera tout ça. Donc ici, j'ai mon nuage de points.
ça marche. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais tracer une courbe qui va passer, en fait, qui va être de degré 2. Alors, comment je vais faire ça? Ce que je vais faire déjà, c'est que cette courbe, je vais définir un axe des x. Alors, je vais le faire ici pour qu'on voit bien ce que je fais. Je vais, en fait, définir des valeurs de x, et ces valeurs de x, je vais me baser sur une fonction de NumPy qui me permet en fait de créer en fait des éléments. Donc ces éléments en fait ils vont être basés sur plusieurs paramètres, ils vont être basés sur un minimum, sur un maximum et sur le nombre de points que je veux récupérer. Ok, et je vais toujours les reshape pour pouvoir les utiliser avec NumPy, avec scikit-learn. Ok, beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, xvals, je ne l'ai pas affiché. Xvals, en fait, voilà, j'ai récupéré en fait un point à 1000. Alors, j'ai commencé à 1000 parce que je vois que mon graphique il commence à 1500, donc je commence à 1000, c'est largement suffisant. Et je m'arrête à 5500, vous voyez que c'est aussi le graphe. Et entre les deux, eh bien, j'ai créé 10 000 points à intervalles réguliers entre 1000 et 5500. Donc j'en ai un à 1045, un à 1090, et ainsi de suite. Donc ça me permet en fait de donner une suite de points sur l'axe des x, et en fait tous ces points, je vais en fait j'ai tous les x, et en fait par mon modèle, je vais trouver quelle est la valeur de y correspondante. Donc pour ça, je vais utiliser xvals poly. Je vais devoir le transformer exactement comme je l'ai fait tout à l'heure avec polyFeatures, ce qui va me permettre de prendre mes x et de les considérer comme étant du degré 2. Je vais faire un fit transform, et le fit transform va justement prendre les xvals que j'ai mis ici. Non. Voilà. Je vais transformer mes données pour qu'elles soient reconnues comme des polynômes du degré 2. Et ensuite, la seule chose que j'ai encore à faire, c'est de calculer, pour toutes ces données transformées, je vais calculer la distance parcourue par gallon au travers de la fonction qui a été mise en place dans mon modèle. Donc mon modèle s'appelait reg. Là, maintenant, je vais lancer une prédiction. Et je vais lancer une prédiction sur quoi? Sur les données x qui ont été modifiées. Voilà. Je regarde que tout fonctionne bien. Ok, ça marche. Et donc, si je regarde maintenant yvals, ici, je vais obtenir en fait le tableau de toutes les consommations qui correspondent en fait aux données x transformées. Donc la première, on était à 1000, 1000 est à 45 et 5500 va être à 11. Voilà, ça a l'air de coller. Bon, maintenant la dernière chose qui me reste à faire, c'est que j'ai plus qu'à mettre ça dans mon graphique. Donc je vais tout simplement mettre ça là-haut. Voilà. Hop. Et donc j'ai mon nuage de points, donc la seule chose qu'il faut que je fasse encore, c'est que je les intègre dans mon graphique. Donc j'ai mon nuage de points, et juste après, je vais mettre un plot. Un plot va prendre quelque chose en x, donc il va prendre en x les xval, et il va prendre en y, naturellement, le résultat de la prédiction. Et pour que ça ressorte, je vais changer de couleur aussi. Je vais mettre red, tiens, pour changer. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai récupéré en fait une courbe maintenant qui est polynomiale, qui a donc en fait un degré 2. Vous voyez qu'il y a une courbure maintenant. Je suis plus sur une fonction affine, je suis plus sur quelque chose de droit. Je suis vraiment sur une courbe en x2, donc une parabole. Donc on est plus proche finalement de la réalité avec ce genre de choses. Alors pour l'instant, j'ai fait une représentation graphique, mais je n'ai pas encore parlé des équations de la courbe. L'équation de la courbe. L'équation, en fait, on avait vu qu'on la récupérait directement, on la récupérait, quand on avait fait la fonction affine, on récupérait directement dans le modèle, on récupérait les coef et les intercepts. Et là, en fait, on va s'apercevoir que c'est exactement pareil. Si je vais dans mon modèle et que je cherche les coef, je vais récupérer moins 1,8 x 10 puissance moins 2 et 1,69 x 10 puissance moins 6. Ça veut dire que ma courbe, elle a une équation en y égale moins
1,84 puissance moins 2 x au carré, plus 1,69 fois 10 puissance moins 6 x, plus la constante. Et la constante, je vais la retrouver dans quelque chose qui s'appelle intercept, plus 62. Voilà. Et donc, avec l'aide de ces deux coefs, eh bien, je vais pouvoir recomposer mon équation de droite. Alors, si maintenant, je me dis, bah oui, mais alors, ok, est-ce que là, j'ai du x carré, mais si je voulais essayer du x3, par exemple, eh bien, si jamais je veux du x3, il suffit que ma polynomial features, qui pour l'instant était de degré 2, je la place en degré 3. Je relance, ok, je relance l'alimentation de ma régression linéaire, et je relance naturellement ma visualisation. Quelque chose que j'ai pas relancé visiblement. Donc j'ai relancé ça, j'ai relancé ça. Ah, j'ai peut-être relancé. On va regarder. Est-ce que là j'ai un coef en plus? Ah oui, j'ai un coef en plus. Ok. C'est juste que le dernier, en fait, il n'est pas vraiment... il prend pas vraiment le pas. Je vais donc plutôt aller sur le degré 5, par exemple. Je vais relancer. Est-ce qu'on va quand même avoir une différence? Alors là, on a quelque chose d'un petit peu assez polynomial. Là, ah oui, on commence à avoir une courbure, là. Ok. Donc là, on n'est plus du tout sur une parabole. On est sur quelque chose d'un petit peu plus exotique. Donc on est déjà sur du degré 5. Et donc si jamais je veux avoir les coefficients de mon degré 5, je vais tout simplement... non. Sur la régression de mon degré 5. Ah là là. Voilà. J'ai donc... Où est-ce que j'en étais? Ok. J'ai donc créé ma courbe de degré 5, et si je veux les coefs, je vais de nouveau chercher les coefs dans mon modèle. Et donc, en fait, je m'aperçois que ma courbe de degré 5 a comme équation y égale moins 4,22 fois 10 puissance moins 9 x puissance 5, moins 6,53 fois 10 puissance moins 6 x puissance 4, plus 1,39 fois 10 puissance moins 9 x puissance 3, moins 3,35 fois 10 puissance moins 14 x puissance 2, moins 8,37 fois 10 puissance moins 18 x, et si jamais je veux effectivement encore la constante, je vais chercher dans intercept, plus 47. Voilà. Donc vous voyez que mon modèle ici se construit, à chaque fois il se met à jour, à chaque fois il me crée une équation, et cette équation, eh bien, maintenant je vais pouvoir l'utiliser pour trouver en fait des valeurs très précises des éléments que je cherche. Donc c'est une bonne introduction en fait au modèle de régression. Alors encore une fois, il y a énormément de mathématiques derrière, beaucoup de détails dans lesquels je ne suis pas rentré, mais encore une fois, c'est juste une vidéo d'introduction pour vous montrer ce que l'on peut faire en fait avec un modèle à base de régression. Nous venons donc de voir en application un algorithme à base de régression. Et nous avons vu que le résultat obtenu est complètement différent de ce que peut amener un algorithme à base de classification. Là, on n'est plus sur une classe, on est vraiment sur une valeur. Et on est arrivé à estimer effectivement avec le poids d'un nouveau véhicule, quelle est en fait la distance qu'il va parcourir avec un gallon d'essence. Donc ce modèle, encore une fois, s'est construit avec apprentissage. Il a appris de tous les véhicules qu'on lui a donnés, et tous les véhicules qu'on lui a donnés, justement, lui ont permis de monter cette formule. Ok. Donc là aussi, attention, quand vous montez un modèle, la qualité et la quantité des données est toujours un élément essentiel. Si jamais vous aviez, par exemple, alimenté votre modèle qu'avec des véhicules de type citadine, eh bien, en fait, vous auriez complètement faussé la donne, puisque vous n'auriez pas eu les véhicules les plus lourds et les consommations, du coup, les plus élevées. Et votre modèle aurait donc été biaisé. Donc attention aussi de savoir comment votre modèle a été construit, sur quelles données il repose, est-ce que vos données ont été en quantité suffisante et en qualité suffisante. Ça, c'est énormément de questions qui vont devoir s'ajouter justement pour affiner les données de votre modèle. Mais notre modèle à base de régression fonctionne bien, et on s'aperçoit effectivement que non seulement le modèle me permet de faire des prédictions, mais qu'en plus, il peut me donner les coefficients qu'il utilise pour faire cette prédiction. Donc je peux moi-même, encore une fois, sortir les coefficients, je peux tracer la courbe qui correspond à la fonction qu'utilise le modèle, et je peux donc, encore une fois, avec une représentation graphique, voir si effectivement il n'y a pas d'erreur
dans les prédictions. Est-ce que ma courbe a l'air de passer effectivement correctement dans le nuage de points? C'est toujours une bonne idée en fait d'utiliser la représentation graphique, surtout quand on a énormément de données, parce qu'effectivement, si jamais vous ouvrez un classeur Excel qui est rempli de 3000 lignes, il y a peu de chances qu'en le parcourant ou en scrollant vers le bas, vous arriviez à faire une bonne analyse de l'ensemble des données. Donc représenter les données sous forme graphique est toujours un avantage, puisque le graphique est très vite parlant, et ça peut nous aider en fait à avoir une intuition vers quelle direction aller. C'est pour ça que quand vous travaillez en machine learning, eh bien, les bibliothèques graphiques comme Matplotlib ou alors Seaborn ou ce genre de choses, eh bien, sont très utiles pour justement avoir une bonne idée de ce qu'on essaye de faire et de voir si nous allons dans la bonne direction avec notre démarche. Voilà, donc on sait maintenant utiliser un algorithme de classification, on sait utiliser un algorithme de régression. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo de voir un algorithme de partitionnement pour que l'on ait une idée précise de ce que l'on peut faire avec les 3 grandes familles que propose Scikit-learn. À bientôt!